Alors, il est dangereux ? dit Lucie. Dangereux ? reprit Monsieur Castor. Vous n'avez donc pas entendu ça qu'a dit Madame Castor ? Dangereux ? Évidemment qu'il est dangereux. Mais il est bon. Il est le roi, je vous le répète. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créés par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Anna. Bonjour Lula. Donc dans le chapitre précédent, on a vu que les enfants avaient rencontré Monsieur Castor, qui les a emmenés dans sa maison pour pouvoir discuter sans crainte d'être entendus. Et le chapitre s'est terminé quand ils avaient fini de manger et ils étaient prêts à passer aux choses sérieuses et à discuter notamment du sort de Monsieur Tumnus. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc chapitre 8, ce qui arriva après le dîner. Monsieur Castor confirme que Tumnus a été emmené par la police secrète de la sorcière blanche. Les enfants sont horrifiés, mais Monsieur Castor leur dit qu'ils ne peuvent rien faire d'autre que d'aller voir Aslan. Il leur explique qu'Aslan est un lion et le souverain légitime de Narnia. Les enfants apprennent qu'ils sont censés le rencontrer le lendemain à la table de pierre. Ils doivent accomplir une prophétie. Lorsque les 4 trônes de Ker-Paravel seront occupés par 4 fils d'Adam et filles d'Ève, cela mettra fin au malheur de Narnia. Soudain, ils remarquent tous qu'Edmund a disparu. Les enfants veulent former une équipe de recherche, mais Monsieur Castor leur dit que ce n'est pas nécessaire. Il est persuadé qu'Edmund a rejoint la sorcière blanche. Personne ne sait à quel moment Edmund les a quittés. Dans ces conditions, il est urgent de se mettre en route. Ils commencent immédiatement leur voyage vers la table de pierre en empruntant des chemins détournés. Ils espèrent ne pas être rattrapés avant d'avoir pu atteindre Aslan. Gros chapitre que nous avons là aujourd'hui. Un chapitre qui reprend beaucoup de thèmes dont on a déjà parlé, à la fois beaucoup d'espoir, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'humour aussi, beaucoup d'images. Je trouve que c'est un chapitre particulièrement riche que nous avons là, qui nous donne envie de nous plonger encore plus dans l'univers de Lewis. Et l'humour va commencer rapidement, dès le début du chapitre, lorsque les enfants veulent voler au secours de Monsieur Tumnus et que Monsieur Castor leur dit que c'est pas possible. C'est amusant de voir le plan que propose Peter. Oui, il a envie de se faire passer pour des colporteurs. J'imagine beaucoup Peter essayer de vendre des casseroles à la sorcière blanche, ça me fait beaucoup rire. Peut-être que la seule chose qui pourrait fonctionner avec elle, c'est si il proposait de vendre son petit frère et sa petite sœur. Ça peut-être que ça fonctionnerait, mais je sais pas si ça sauverait Monsieur Tumnus. En tout cas, ça montre sa bonne volonté, mais il n'a pas compris qu'il devait lâcher prise et laisser Aslan agir, puisque c'est lui seul qui a le pouvoir de sauver le faune. Alors ça ne veut pas dire bien sûr que les enfants n'ont pas de rôle à jouer, il ne s'agit pas de rester complètement passif. Et d'ailleurs, Monsieur Tumnus le dit un peu plus loin, il dit « Une fois qu'Aslan sera avec nous, alors nous pourrons commencer à agir. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas besoin de vous aussi. » Mais il faut savoir reconnaître ses limites, accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser et laisser faire à un moment donné. Alors, la providence, la divinité, Dieu, on va l'appeler de différentes manières suivant ce qu'on croit. On pourrait même l'appeler le destin, mais Lewis, lui, en tout cas, croit à quelque chose de plus personnel, et ici, ça prend la forme d'Aslan. Oui, c'est un thème tout à fait biblique. La Bible, c'est l'histoire d'un Dieu, mais c'est aussi l'histoire des hommes avec un grand H, des hommes et des femmes. Et dans la Bible, les moments où Dieu et les hommes arrivent à faire quelque chose de beau ensemble, c'est quand les hommes et les femmes lâchent prise sur ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, ce qui n'est pas leur rôle, et qui font ce pourquoi ils ont été créés, les dons que Dieu a mis en eux, qu'ils les utilisent, et qu'ils n'essayent pas de prendre la place de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et on peut peut-être se dire qu'on prend rarement la place de Dieu, ou la place du destin ou de la divinité, comme on l'appelle, mais il y a tellement de moments dans notre vie où on a envie de tout gérer,
où on s'angoisse des choses qu'on ne peut absolument pas contrôler, qu'on essaye de contrôler ce que les gens pensent, ce que les gens disent, la météo, le futur, les gens à l'autre bout de la terre, et c'est humain. On voit ces tendances à travers toutes les pages de la Bible, ou en tout cas beaucoup, donc c'est profondément humain, mais c'est vraiment que quand on arrive à lâcher prise sur ce qui n'est pas gérable pour nous, et qu'on arrive à prendre en charge ce qui est notre responsabilité, qu'on arrive à faire des grandes choses. Et on le voit vraiment dans ce passage, c'est vrai que c'est comique parce que c'est tellement éloigné de ce qu'il faudrait faire, et on voit aussi le clash du monde humain avec le monde de Narnia. L'idée qu'il y ait des colporteurs dans le monde de Narnia nous fait beaucoup rire, évidemment, mais de savoir où est notre place, parce qu'on le voit depuis le départ, et on le verra encore plus dans les prochains chapitres, mais à quel point les enfants sont précieux et qu'ils ont un rôle capital à jouer, mais simplement pas le rôle d'Aslan, parce que celui-ci, c'est Aslan qui peut le jouer, tout simplement. Alors avant de passer aux prophéties dont va parler Monsieur Castor, je voulais juste faire une toute petite remarque sur la réaction de Lucie. C'est intéressant de voir qu'en fait elle prend la responsabilité du sort de Monsieur Tumnus, hein, quand le Castor dit qu'ils ne peuvent pas l'aider, elle dit « Mais Monsieur Castor, nous ne pouvons pas, je veux dire, nous devons faire quelque chose pour le sauver. C'est trop terrible et c'est entièrement ma faute. » Ça ne veut pas dire en fait qu'il faut se sentir coupable pour les autres, hein, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a le réflexe inverse de celui qui consiste à blâmer les autres. On a vu dans les podcasts précédents que Edmund, quand ça va pas, il blâme les autres pour ses malheurs. Et elle, en fait, elle a le réflexe inverse, elle se sent responsable, ce qui ne veut pas dire coupable, et elle ne pense pas à rejeter la faute sur son frère. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux réactions humaines face à cela. Soit on est coupable de rien, soit on est coupable de tout. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à la fois Lucie a sa part de responsabilité, mais déjà elle ne l'a pas fait exprès, elle n'a pas souhaité l'arrestation de Monsieur Tumnus, et deuxièmement, on est sur quelque chose de tellement plus grand que Lucie. Dans le sens où Monsieur Tumnus ne s'est pas fait arrêter pour Lucie, en tout cas pas que pour Lucie, mais pour se battre pour le bien, pour ne pas laisser la sorcière blanche gagner, en tout cas gagner son intégrité. Et ça, je trouve très intéressant dans toutes les grandes causes de l'humanité. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour les uns et pour les autres, et à la fois c'est un sacrifice personnel, mais c'est la plupart du temps aussi un sacrifice pour le bien avec un grand B, pour une cause qui est tellement plus grande que quelques individus. Et je trouve très intéressant cette réaction humaine de soit tout porter, soit rien porter, et est-ce qu'on est appelé à peut-être un peu plus de nuances, un peu plus de recul sur notre propre condition, sur nos propres actes, à la fois dans ce que nous subissons, ce que nous acceptons des autres, et comment nous agissons nous personnellement. Quelque chose que je trouve très intéressant, c'est le danger qui guette Monsieur Tumnus, qui est le fait d'être changé en pierre. Et ça, encore une fois, c'est un thème qui est présent dans la Bible, l'idée d'être changé en pierre. Notamment, ça me fait penser à un verset d'Ézéchiel, Ézéchiel 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Et dans la Bible, l'idée d'être transformé en pierre, d'avoir un cœur de pierre, c'est un cœur qui est rempli du péché, qui est rempli du mal. Et que de revenir un cœur de chair, un cœur qui bat, c'est d'avoir un cœur qui est purifié de ce péché, de ce mal, et qui est donné par Dieu. Et c'est très intéressant d'avoir la sorcière qui pétrifie le cœur, qui le rend entre guillemets pécheur. En tout cas, on peut avoir ce parallèle très intéressant avec certains textes bibliques. Et d'ailleurs, on pourra revenir à ce texte d'Ézéchiel plus tard dans l'histoire, parce qu'il va aussi à un moment donné y avoir un mouvement inverse qui va correspondre à ce qui est décrit dans le passage que tu as mentionné. Alors en parlant de textes bibliques, il y a d'autres textes dans ce passage qui font penser à des passages bibliques, notamment de l'Ancien Testament. Ce sont ces poèmes anciens que Monsieur Castor mentionne. Il dit que ce sont des prophéties. Alors on va déjà lire le premier ensemble. Donc le premier texte. Le mal se change en bien aussitôt qu'Aslan revient. Au bruit de son rugissement disparaissent tous les tourments. Quand il montre ses dents, l'hiver meurt sur le champ. Et dès qu'il secoue sa crinière,
le printemps renaît de la terre. Donc déjà, la traductrice ici a fait l'effort de faire des vers qui riment, donc ça c'est sympa déjà. Et puis, eh ben moi, ce petit texte m'a tout de suite fait penser à des prophéties de l'Ancien Testament qui promet qu'un jour, tout ira bien, quand Dieu établira son règne sur la terre. Je pensais par exemple à des prophéties qui se trouvent dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, verset 6. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le jeune lion et le bétail qu'on engraisse vivront ensemble et un jeune garçon les conduira. Donc c'est l'idée d'un monde sans violence. J'avais juste encore une autre citation de l'Ancien Testament où on a même l'image du lion qui est présente pour parler de Dieu. Bon, cette image, elle est présente aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, mais je pensais à un texte dans le prophète Osée où le rugissement du lion est mentionné. Donc c'est Osée chapitre 11 verset 10 qui dit « Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et des enfants accourront de la mer. » Donc c'est intéressant de voir que ici, dans la Bible, Dieu est comparé à un lion qui rugit, et donc voilà, on trouve des échos de la Bible dans ce poème. Je ne sais pas si tu pensais à d'autres textes en lisant ce J'aime poème. beaucoup les textes que tu as choisis, parce que c'est des textes qui, je pense, ont particulièrement plu à Lewis, notamment dans le choix des animaux, dans cet imaginaire. C'est des prophéties qui sont très parlantes, qui sont très belles. Évidemment, il y en a d'autres. J'aime qu'ils reprennent aussi la forme des prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau d'ailleurs. Les prophéties, en tout cas la plupart du temps, ne sont pas du tout dans la Bible des prophéties très carrées comme un écrit scientifique, mais c'est beaucoup plus des formes poétiques, spirituelles. Il y a un certain lâcher-prise dans l'acceptation d'une prophétie. Et ça, je trouve très intéressant. On n'a pas l'heure, la date, le fait de devoir être prêt pour dans 10 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans, mais on doit faire confiance. C'est certains signes. Quand vous verrez certains signes, peut-être que. Et ce lâcher-prise, je le trouve très beau, parce que les prophéties dans la Bible, mais aussi dans les écrits de C.S. Lewis, appellent à ce lâcher-prise et appellent à la confiance en plus grand que soi. L'idée, ce n'est pas de pouvoir prendre les choses en main nous-mêmes, en disant, voilà, je vais provoquer la prophétie, ou je dois agir pour la prophétie, mais c'est une marque de confiance. C'est une marque apaisante qui donne un espoir. Rassurez-vous parce qu'un jour cela arrivera, et en attendant, faites confiance. Avant de parler de la deuxième prophétie, je trouve aussi très très intéressant le portrait d'Aslan. J'aime énormément ce portrait d'Aslan qui est présenté comme à la fois bon et redoutable. Je vais juste lire un tout petit extrait. Donc, quand Suzanne apprend que Aslan est un lion, elle dit « Oh, je pensais que c'était un homme. N'est-il pas dangereux? Ça me ferait plutôt peur de rencontrer un lion. » Et puis donc Madame Castor répond « Tu aurais certainement peur, ma mignonne, c'est sûr, » dit Madame Castor. « S'il existe des gens qui peuvent se présenter devant Aslan sans que leurs genoux tremblent, ils sont soit plus courageux que les autres, soit tout simplement stupides. »« Alors il est dangereux, dit Lucie. »« Dangereux, reprit Monsieur Castor. Vous n'avez donc pas entendu ce qu'a dit Madame Castor? Dangereux, évidemment qu'il est dangereux, mais il est bon. Il est le roi, je vous le répète. » Et ce portrait d'Aslan, je l'aime beaucoup parce qu'il me fait penser à la façon dont Jésus est décrit dans les évangiles. Très souvent, quand on demande aux gens comment ils imaginent Jésus, ils vont le décrire comme une espèce de bonne poire, un gentil illuminé qui disait qu'il fallait aimer ses ennemis et tendre la joue gauche quand on te frappe la joue droite. Et aussi dans les représentations qu'on en voit souvent en peinture ou en portrait, il a souvent l'air un peu trop doux, un peu délicat. Or, quand on lit l'Évangile, on se rend compte que Jésus n'était pas du tout une nouille, loin de là. Alors déjà, physiquement, c'était un travailleur manuel, un charpentier. Alors, il devait être plutôt musclé. Et il était bon, oui, mais il était aussi, il pouvait être tout à fait redoutable. Et il y a plein d'exemples dans les Évangiles où on le voit doux. Par exemple, quand il prend des petits-enfants dans ses bras, où on le voit même pleurer. Et puis, on le voit aussi, à certains moments, prendre un fouet pour chasser les marchands du temple, qui s'étaient installés dans le temple de Jérusalem et qui faisaient du commerce au lieu de respecter Dieu. Et parfois, il traite les pharisiens, notamment, qui étaient les chefs religieux de l'époque,
il les traite d'hypocrites et il ne mâche pas ses mots. Et dans ces cas-là, il donne tout sauf une impression de douceur. Jésus n'est pas une nouille, ce sera la citation du podcast aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est passionnant ce que tu dis. Je trouve tellement intéressant de réfléchir à cette profondeur d'âme qu'a Jésus, et à plus forte raison qu'a Dieu, même si Jésus est Dieu. On va pas rentrer dans des débats trinitaires aujourd'hui, mais nous sommes des êtres finis, on en a déjà parlé, finis dans le sens opposé à infini. Jésus, dans sa divinité et son humanité, peut à la fois être parfaitement doux, et parfaitement fort, et parfaitement amour, et parfaitement justice. Et on a tellement l'habitude de caricaturer que si quelqu'un est doux, c'est qu'il est faible, que si quelqu'un est juste, c'est qu'il est méchant. Et Jésus nous propose un être tout autre, qui est à la fois doux avec ceux qui ont besoin de douceur, à la fois violent dans ses paroles parfois pour ceux qui ont besoin d'être réveillés, et il sait doser avec justesse. Et c'est un magnifique exemple pour cela. Et Dieu, à travers toute la Bible, aussi représente parfois ce qui est pour nous des oxymores, mais qui est parfaitement possible en Dieu, d'être ces extrêmes, d'être d'une douceur infinie. On parle de Dieu qui est le créateur de l'univers dans la Bible, et à la fois d'un Dieu qui se préoccupe du nombre de cheveux que chaque humain a sur la tête. Donc un Dieu de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, un Dieu qui s'incarne dans un être humain, dans un bébé d'une famille pauvre, d'une famille humble, et à la fois ce Jésus puissant qui revient avec force. Et ça, je trouve très intéressant justement cette image du lion qui à la fois est extrêmement majestueux, et à la fois, peut-être que je n'ai pas un grand esprit de survie, mais ça donne envie de s'avancer. J'aurais envie d'avoir un lion à la maison. Alors, ce n'est pas éthique, il faut pas avoir des lions sauvages à la maison. Mais dans un monde parallèle où les lions peuvent être des animaux de compagnie, ça donne envie aussi. Et donc, j'aime cette image à la fois de ce lion dangereux, puissant, majestueux, et à la fois d'un animal qui pourrait être doux, qui peut être réconfortant si on enlève les crocs et la soif de viande. Même si je ne crois pas que c'est particulièrement agressif avec les humains, j'ai fait de la théologie, j'ai pas fait de la biologie. Excusez-moi pour toutes les erreurs biologiques que je viens de dire. Un autre point que je trouve très intéressant, et on peut en parler parce qu'on est dans un podcast en français, mais Lewis était britannique. Et Lewis avait un roi, enfin une reine à l'époque où il a écrit ce livre. Les Français ont beaucoup plus de peine avec la royauté en général. La royauté en Angleterre représente quelque chose de beaucoup plus positif qu'en France. En tout cas pour un roi de France, je pense pas que beaucoup de gens en France souhaiteraient retourner à un système royaliste. On a peur en France du roi qui s'impose, du roi qui commande, d'un roi un petit peu despotique. Et l'idée de remettre le pouvoir à une personne, ça paraît abusif. Alors que dans la pensée de Lewis, c'est pas du tout la même chose. On est sur des nuances plus grandes par rapport à la royauté. Et dans ce texte, je trouve assez intéressant parce on pourrait se dire, mais est-ce que Aslan mérite d'être roi? Est-ce que quelqu'un mérite d'être roi? Et ça, c'est aussi un thème biblique important. Le fait que Jésus puisse être roi, mais parce que c'est le bon roi. C'est lui qui gère le peuple, pas parce qu'il a soif de pouvoir, mais parce qu'il a les capacités à prendre soin des plus faibles et des plus petits, et c'est pour ça qu'il a ce pouvoir, et ce pouvoir absolu, parce que c'est le seul à pouvoir bien le gérer. Et ça, je pense que c'est un point important à souligner, surtout pour nos auditeurs et auditrices francophones, dans le sens français, où en effet, je pense que la royauté n'a pas de très bonne presse, et qu'elle fait plutôt peur, plutôt qu'elle inspire. On aime les films sur les rois, mais je ne crois pas qu'on souhaiterait en avoir un, en tout cas pas la majorité. Alors ensuite, Monsieur Castor cite un deuxième poème ancien, et il est très court celui-là. Le jour où la chair d'Adam ou les os d'Adam siégeront sur le trône de Carparavel, le temps des malheurs cessera complètement. Alors on a la même idée d'un temps où tout ira bien, mais moi ce qui m'a frappé ici, c'est l'expression qu'il utilise, et ça m'a fait penser à un autre texte de la Bible qui se trouve dans Genèse au chapitre 2,
c'est cette idée de chair d'Adam et d'eau d'Adam. Ça m'a fait penser à ce que dit Adam, justement, lorsqu'il voit Ève pour la première fois, au verset 23 du chapitre 2. « Voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi, on l'appellera femme. » Donc voilà, encore une fois, des accents bibliques, même s'ils sont un petit peu différents. Et ensuite, justement, par contraste, il parle de la sorcière blanche et des origines de la sorcière blanche, qui, elle, donc la sorcière blanche n'est pas une fille d'Ève. Elle n'a pas une goutte de sang humain, nous dit-il. Il dit qu'elle descend d'une part de la première femme d'Adam, Lilith, qui était une des djinns, et de l'autre côté, elle descend des géants. Beaucoup de choses à dire sur Lilith, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il y a même, là, ici, il y a un mélange de mythologie. On a Lilith, les djinns, les géants. Alors, les djinns, c'est la mythologie du Moyen-Orient. L'idée qu'il faut en retenir, c'est que c'est un démon, un être malfaisant, généralement hostile à l'homme, en général. Voilà. Pour les géants, c'est la mythologie nordique. Et symboliquement, les géants sont souvent méchants. Il y en a des gentils chez Lewis, mais on va en rencontrer un plus tard d'ailleurs dans ce livre, mais voilà, en général, ils sont méchants. Et alors Lilith, là c'est encore plus complexe, puisque au départ c'est une déesse mésopotamienne, et elle était connue pour représenter un danger pour les femmes qui accouchaient et pour les nouveau-nés. Ensuite, elle est devenue un démon féminin de la mythologie juive, et c'est au Moyen-Âge qu'elle a commencé à être présentée comme la première femme d'Adam, qui s'est rebellée contre lui. Et au Moyen-Âge, elle continue à avoir cette image de tueuse d'enfants. Alors, il y a pas mal de légendes qui la concernent. Parfois, elle est d'ailleurs même identifiée dans certaines légendes du Moyen-Âge au serpent qui est venu tenter Ève dans le jardin d'Éden. Donc, ce sont bien sûr des sources extra-bibliques. Ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver dans la Bible. Oui, il mélange beaucoup de choses, beaucoup de croyances. On peut aussi retrouver une sorte de géant dans Genèse 6, mais c'est des versets très compliqués à comprendre. Il y a beaucoup de théologies différentes autour de ces versets. On parle en Genèse 6, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. C'est un verset, Genèse 6, verset 4, qui est très énigmatique, qu'on va pas pouvoir décortiquer ici, mais en Lilith, on voit vraiment, je pense, un des points dans les chroniques de Narnia où il y a le plus de mélange de croyances différentes, et on en parle dans un podcast précédent, par exemple Tolkien, qui avait de la peine avec différents mélanges de plein de pensées, qui trouvait ça peut-être polluant pour l'esprit. Je pense que là, on a un nœud particulièrement serré de plein de choses différentes. Donc, si nos chers auditeurs et auditrices n'arrivent pas à tout suivre, c'est normal, c'est des points à décortiquer. Et donc là, il a été inspiré par toutes ces mythologies, mais il a également été inspiré par un auteur du 19e siècle qui s'appelle George MacDonald, et qu'on a parfois appelé le grand-père de la fantasy, parce qu'il a beaucoup influencé Lewis, Tolkien et tous ces auteurs-là. Il a été un des premiers à écrire des livres de fantasy, et il en a écrit un qui s'appelle précisément Lilith. Et dans ce livre, eh bien, il décrit Lilith d'une façon qui fait qu'elle ressemble pas mal à la sorcière blanche, notamment physiquement. Elle est décrite comme étant grande, comme étant belle, comme étant hautaine, comme ayant la peau très blanche. Et dans le livre de MacDonald, c'est un personnage qui refuse la maternité. Donc, lui aussi, MacDonald a été inspiré par les vieilles légendes. Et dans le livre, Lilith va tuer sa propre fille. Et ce qui est tragique, c'est qu'elle la tue au moment même où celle-ci se jette dans ses bras, quand elle se retrouve. Donc c'est un passage vraiment choquant. Après, dans le livre de MacDonald, le personnage de Lilith est quand même réhabilité à la fin. Il y a une rédemption du personnage à la fin, ce qui n'est pas le cas chez Lewis, puisque lui fait de Lilith une figure satanique. Et puis je crois que Lilith, on en parle encore de nos jours, et là tu m'en as parlé un petit peu hors antenne. Je voulais que tu nous dises un peu ce que Lilith représente aujourd'hui. Oui, il me semble que Lilith représente dans certains mouvements féministes un certain rejet de la situation traditionnelle de la femme, en tout cas des attentes patriarcales qui peuvent être déposées sur ses épaules, l'idée d'une soumission à son mari, l'idée de la maternité, et qu'elle peut représenter justement
ce refus d'un contrat social que peut représenter justement le fait d'être épouse, le fait d'être mère, le fait de cette cellule familiale traditionnelle. Je comprends ces problématiques, et à la fois, moi qui aime tellement la Bible, je trouve dommage de ne pas pouvoir voir cette liberté dans la Genèse. Et évidemment, je suis team Ève, mais ça c'est... ça, on est censé l'être avec ce texte aujourd'hui. Je pense que c'est important quand même de rappeler que là, on est dans la mythologie de Lewis, et elle est à part. Et il s'inspire de beaucoup de choses, mais il fait sa mythologie à lui. Et par exemple, dans le roman de MacDonald, elle refuse la maternité, ici elle l'accepte, elle ne l'accepte pas avec Adam, en tout cas ce n'est pas précisé, mais elle accepte la maternité avec un géant, puisqu'on sait que la sorcière blanche est la fille et d'un géant et de Lilith de l'autre côté. Donc on n'est pas dans une pensée traditionnelle autour de Lilith, il faut vraiment faire la part des choses entre ce qui est dit traditionnellement et ce qui est présent dans le livre aujourd'hui. Et je ne peux pas résister à l'idée de décortiquer un peu ce que dit la Bible par rapport à Adam et Ève réellement dans leur relation. Je crois que c'est l'autrice Lisa Bevere qui dit quelque chose que j'apprécie énormément, qui dit que Ève était la première solution au premier problème de l'humanité, et ça me fait beaucoup rire. Dans la Bible, avant même qu'il y ait la question de la tentation du serpent, il est dit le premier problème est il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et donc Dieu va créer la femme à partir de la côte d'Adam, et je pense que tu nous en diras un peu plus tard, mais il y a cette création de la femme, et ce que je trouve passionnant, c'est que dans toute la Genèse, les créations de Dieu sont dites « et c'était bon », mais quand Adam et Ève sont créés ensemble, et c'était très bon. On a cette idée que la création d'Adam et de Ève, c'est très bon, que Ève, la femme, est créée comme une solution à un problème qui est la solitude. Attention, donc je ne suis pas du tout en train de dire que le couple est la seule manière d'avoir quelque chose de très bon, mais que l'être humain a été créé une créature de contact, une créature sociale, une créature d'amitié, de relation, et qu'il est important, qu'on soit célibataire ou pas, de vivre cette communauté, de vivre cette dépendance les uns aux autres, cette belle dépendance. Par exemple, un terme que j'apprécie beaucoup, j'aime décortiquer ce mot, il est dit dans la Genèse que la femme est l'aide de l'homme. Et beaucoup de théologies ont repris ça comme une idée de subordonnée, d'assistante, en quelque sorte. Et le terme hébreu qui est utilisé pour dire que la femme est l'aide de l'homme, c'est le mot hébreu Ezer. Et Ezer, dans la plupart de ces occurrences bibliques, est donné à Dieu. Et donc, Dieu est le secours de l'homme. Et en français, on traduit plutôt secours. C'est un mot très noble qui peut être attribué à Dieu. On va pas dire que Dieu est l'assistant de l'homme ou le subordonné de l'homme. Donc, c'est vraiment une idée de secours, d'aide, mais dans le sens beau et noble du terme. Et on voit cette relation qui a été créée pour être bénéfique, et pour l'homme et pour la femme. Et on n'est pas du tout, en tout cas, on n'est pas obligé de le comprendre d'une manière subordonnante, d'une manière hiérarchisante, mais au contraire, d'une relation belle et bonne. Et je pense que c'est important de le souligner. Je ne pense pas que Lilith soit la solution à une femme épanouie, à une femme affranchie, mais que si on comprend réellement le texte d'Ève, en tout cas on peut avoir son interprétation de ce texte, on peut être épanoui et comprendre la relation humaine bien plus sainement que l'idée d'un rejet, ou en tout cas de la Lilith telle qu'elle est décrite dans le texte de Lewis, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Justement, dans ces mouvements féministes qui se réclament de Lilith, une des choses qui a été mise en avant, c'est que Lilith serait l'égale d'Adam parce qu'elle aurait été créée à partir d'argile comme lui, dans ces légendes-là, contrairement à Ève, qui aurait été faite, d'après le texte de la Genèse, à partir d'une côte d'Adam. Et donc, je voudrais réagir par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça fait souvent sursauter un peu l'idée que Ève aurait été créée à partir d'une côte d'Adam, mais c'est quelque chose qui n'est pas, qu'on ne doit pas forcément voir comme quelque chose de négatif. Bon, déjà, comme on l'a vu avant, l'idée qu'elle est créée à partir d'une côte, ça insiste sur le fait qu'elle est de la même nature
que lui. C'était l'idée qu'il y avait dans chair de ma chair, eau de mes os, contrairement aux animaux qui sembleraient être différents, et Adam ne trouve pas son vis-à-vis chez les animaux. Mais il y a aussi une autre façon de voir cette idée de côte qui est vraiment pas du tout sexiste, au contraire. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé que dès le XIIe siècle, un certain nombre d'auteurs avaient remarqué que le fait que la femme soit tirée du côté montre qu'elle doit être une compagne pour l'homme, une compagne dans le sens son égale, et ni sa maîtresse ni sa servante. Et j'ai trouvé en particulier une citation d'un théologien du XIIe siècle qui s'appelle Pierre Lombard, et qui donne une réponse détaillée à la question. Alors je vais vous lire cette citation parce que je la trouve vraiment très intéressante. Donc voilà ce qu'il écrit. « La femme ne fut pas formée à partir de n'importe quelle partie de son corps, mais de son côté, pour montrer qu'elle était créée pour une association fondée sur l'amour. Il fallait éviter, si elle avait été prise à partir de la tête, qu'elle ne parût devoir prendre le pas sur son mari pour le commander, à partir des pieds, qu'elle ne parût devoir lui être soumise pour le servir. Ni souveraine, ni servante, c'est une compagne qui a été procurée à l'homme. Il ne fallait ni la tirer de la tête ni des pieds, mais bien du côté de l'homme, afin qu'il sût qu'il avait à mettre à son côté celle qu'il avait appris avoir été prise de son côté, avec un joli petit jeu de mots là vers la fin. Donc voilà cette idée qui a souvent été reprise ensuite, mais je trouve cette citation vraiment belle, et puis elle permet de prendre du recul par rapport à cette idée qui indigne souvent les gens, Ève qui est transformée en côtelette. Oui, et puis l'idée de l'argile, est-ce que c'est vraiment ça le plus important ? Dans la structure de Genèse, on n'est pas sur un texte scientifique. La structure ne nous appelle pas à le lire comme à une recette de cuisine pour comment faire son propre humain, mais il y a vraiment un aspect poétique, un aspect réel, mais cet aspect de littérature qui est important. Et pour moi, le plus important dans ce texte, ce n'est pas d'où vient qui, mais la phrase capitale qui est dite que Dieu créa l'homme à son image, homme et femme, il les créa. Et donc, ça nous dit précisément que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et on n'a pas un homme qui ressemble plus à Dieu que la femme. Dans l'imaginaire collectif, on imagine un grand monsieur barbu blanc assis sur un nuage, et cette image n'est pas du tout biblique. On n'a aucune information qui nous dit que Dieu le Père, en tout cas le Dieu trinitaire, est plus homme que femme. Il est Dieu. On l'a personnifié parce que notre cerveau humain a de la peine à comprendre quelque chose d'aussi infini que Dieu, c'est normal, mais on l'a imaginé en quelque chose qui n'est pas forcément biblique, et que Dieu est pas plus homme que femme. Jésus est un homme, oui, ça c'est clair, mais le Dieu trinitaire n'est pas homme, il se présente en tant que Dieu le Père, mais il y a certains attributs féminins. On peut notamment voir dans un passage, je n'ai plus la référence précise en tête, veuillez m'excuser pour ça, mais Dieu qui enfante, enfin il y a certains termes qui sont très maternels dans certains passages. On ne peut pas résumer le Dieu trinitaire en un homme. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille vivement l'ouvrage « La Bible est-elle sexiste ?» de la théologienne baptiste Valérie Duval-Poujol. Petit quart d'heure de pub. Ensuite, M. Castor dit qu'il faut se méfier de tout ce qui ressemble à un humain mais qui n'est pas humain. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, de rejeter les faunes, les centaures, les naïades, les dryades, ou même les nains et les géants, qui ne sont pas humains et qui ressemblent à des humains. C'est pas l'idée. Ce qu'il faut rejeter, ce sont des créatures comme par exemple les loups-garous, les vampires et ce genre de créatures. Et l'idée qu'il y a derrière, pour Lewis, c'est l'idée d'une tromperie. Ce sont des êtres qui veulent imiter, qui veulent faire semblant et qui veulent prétendre être quelqu'un qu'ils ne sont pas dans le but de faire du mal aux humains. Donc voilà, ça semblait peut-être évident, mais je voulais juste le préciser. C'est d'ailleurs une idée très intéressante sur beaucoup de points. Alors ne vous fiez pas à ce qui ressemble à des humains mais qui ne sont pas des humains, mais méfiez-vous de ce qui ressemble à l'amour et qui n'est pas de l'amour, méfiez-vous de ce qui ressemble à la joie et qui n'est pas de la joie, méfiez-vous de ce qui ressemble à de l'amitié mais qui n'est pas de l'amitié. Je trouve que c'est très intéressant cette idée de chercher l'authentique dans toute chose. Oui, on voit que c'est vraiment un conte pour enfants.
Enfin, on voit que c'est vraiment un conte formateur. Il y a des pépites de sagesse un peu partout disséminées et on a juste à les cueillir pour en faire un bouquet de sagesse qui nous ressemble. Il y a toujours des choses sur lesquelles s'émerveiller dans ces livres. Alors quand ils se rendent compte qu'Edmund a disparu, Monsieur Castor n'est pas surpris et il dit aux enfants « Est-ce qu'il est déjà venu dans ce pays? Est-ce qu'il est déjà venu ici tout seul ?» « Oui, répondit Lucie dans un chuchotement, « je crains que oui. » « Et vous a-t-il raconté ce qu'il a fait et qui il avait rencontré ?»« Eh bien non, dit Lucie. »« Alors, écoutez-moi attentivement, dit Monsieur Castor. Il a déjà rencontré la sorcière blanche. Il s'est rangé de son côté et il a appris où elle vivait. Je n'avais pas envie de vous le dire plus tôt, puisque c'était votre frère, mais à l'instant où j'ai posé mes yeux sur lui, je me suis dit « tricheur ». Il avait le regard de quelqu'un qui avait été avec la sorcière et qui avait mangé sa nourriture. On peut toujours les démasquer quand on a vécu longtemps à Narnia. Il y a quelque chose de spécial dans leurs yeux. Alors, je me suis posé une question en lisant ça. Je me suis demandé si Monsieur Castor avait eu raison de ne rien dire tout de suite. Là, il dit qu'au départ, il voulait rien dire, un peu par politesse, puisque c'était votre frère, etc. Alors certes, s'il avait parlé plus tôt, il aurait pu empêcher Edmund de rejoindre la sorcière blanche et peut-être de faire des dégâts, mais je pense quand même qu'il a eu raison, parce que Edmund n'avait pas encore fait le mal à ce moment-là, et il fallait lui laisser une chance. Il y a une opposition ici entre les pensées et les actions. Il ne fallait pas condamner Edmund avant qu'il ait commis le mal. Il avait peut-être l'idée de faire le mal, mais il ne l'avait pas fait. Et donc, Monsieur Castor, quelque part, lui a laissé une chance, et je trouve ça bien, l'idée de ne pas condamner les gens avant qu'ils aient vraiment commis le mal. Oui, en effet, c'est sage et c'est bienveillant de la part de Monsieur Castor de ne pas avoir condamné le mal avant qu'il ait été fait. Un aspect où je me pose la question, c'est est-ce qu'il aurait pu expliquer les conséquences du mal, dans le sens où Edmund ne connaît pas les effets des Lukum. En tout cas, il n'en a pas pleinement conscience, il sait qu'il en est obnubilé, mais est-ce qu'il comprend que c'est une ruse, que c'est une drogue en quelque sorte? Est-ce qu'il aurait été dans la capacité de le comprendre? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de règles nouvelles au sein de Narnia. Est-ce qu'il aurait pu prévenir, de dire mais là tu as été envoûté, tu as mangé quelque chose qui n'est pas naturel? Et il y a un passage que je trouve extrêmement sage, je crois que c'est dans le chapitre d'avant, où Lewis dit « Il n'y a rien de plus mauvais qu'une bonne nourriture normale quand on souhaite une mauvaise nourriture magique », quelque chose comme ça. Et je trouve justement ça tellement intéressant de pouvoir lui expliquer, lui donner un peu de recul sur son envie sans fin de Lukum, que en fait c'est mauvais, et qu'un désir aussi possessif, aussi obnubilant ne peut être que quelque chose de néfaste. Donc le chapitre se termine quand ils se rendent compte que Edmund a entendu une bonne partie de leur conversation avant de partir, et donc ils se rendent compte qu'il est parti voir la sorcière blanche et qu'il devient très urgent qu'eux-mêmes se sauvent parce qu'ils vont se faire poursuivre. Et une fois de plus, le chapitre se termine sur un moment de suspense où ils disent « Il n'y a pas un moment à perdre ». Voilà, et on a hâte d'être au prochain chapitre. Voilà, exactement. On vous invite à nous rejoindre pour le prochain épisode pour savoir la suite. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, derrière la porte de l'armoire tout attaché et sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.